Bonjour, Cédric Sonrel, Head of Data à Cybercité depuis 5 ans. Aujourd'hui, on va voir 5 conseils pour mettre en place un suivi e-commerce dans GA4. Alors pour résumer très succinctement la mécanique, la mise en place du e-commerce dans GA4 n'est pas un pixel natif, ça nécessite obligatoirement une mise en place. Et parmi celles-ci, je vais tenter de résumer ça en quelques points stratégiques. Le premier point qu'on va voir, c'est l'implémentation des 9 types d'événements absolument obligatoires à mettre en place. Il constitue en fait un enchaînement d'étapes pour pouvoir mesurer la déperdition de votre audience au fur et à mesure de sa démarche e-commerce. Alors on va retrouver des choses simples comme le view item qui est la vue du produit, la to cart qui est l'ajout au panier, le view cart et ensuite l'ensemble de la descente du tunnel de conversion que vous allez avoir. Donc on va parler d'étapes de livraison, d'étapes de création de compte ou d'étapes de paiement. Et puis finalement le Graal du Graal étant le purchase. En analysant ces 9 types d'événements, vous allez pouvoir avoir une déperdition de votre audience step by step. Par exemple, entre la vue du produit et l'ajout panier, vous allez peut-être voir une très forte déperdition. Et en fait, cette analyse va vous permettre d'aller cibler précisément là où vous allez devoir agir. Le deuxième point que je vais évoquer est plutôt d'ordre technique, parce que la mise en place de ces 9 événements e-commerce ne se font pas par magie. Il faut utiliser ce qu'on appelle le data layer. Alors excusez-moi pour la partie un tout petit peu technique. Il s'agit de bouts de code qui seront présents au sein de votre site et qui, pour chacun des événements que j'ai suscités, vont envoyer des informations comme le nom du produit, son ID, son EAN, son SKU, la catégorie auquel il appartient sur votre site internet. Et cela, à terme, va aussi vous permettre derrière de segmenter la donnée, soit par produit, par nom du produit ou par catégorie, et d'aller plus loin dans les analyses. Le troisième point, qui est également important, c'est d'assurer une cohérence tout au long du parcours et de l'envoi des différents événements. Je vous ai parlé du view item, de la to cart ou du purchase et bien sûr du data layer. Il est important d'avoir cette cohérence entre votre ID ou votre nom du produit parce que derrière, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles analyses et notamment l'analyse de produits. Le quatrième point que je voudrais aborder avec vous, c'est justement l'analyse de produits. Dès lors que vous aurez mis en place les différents événements, vous allez avoir des rapports qui vont s'ouvrir nativement dans GA4, notamment un qui est extrêmement important, qui s'appelle monétisation, performance des produits, dans lequel vous allez retrouver pour chaque nom de produit, chaque ID de produit ou chaque catégorie de produits récoltés, des tableaux qui vont vous permettre en fait de calculer des ratios entre la vue du produit, son ajout et son achat, de manière à avoir une vision un tout petit peu plus globale de la performance. Et comme vous faites du marketing, vous serez à même de vous dire j'ai des produits qui sont extrêmement vus mais peu ajoutés au panier, ou à contrario des produits très peu vus qui sont extrêmement bien ajoutés au panier. Libre à vous ensuite d'adapter votre stratégie de produit, soit en les mettant plus en avant sur votre site, soit en les mettant plus en retrait. Le cinquième point que je voulais aborder avec vous, c'est également les entonnoirs de conversion. En respectant la nomenclature des événements que j'ai cités auparavant, vous allez avoir également 2 autres rapports qui vont s'ouvrir dans GA4. C'est le rapport des entonnoirs de conversion. Donc ils vont vous permettre d'avoir déjà une première partie d'analyse entre la vue du produit et la vue du panier, et donc d'aller chercher les fameuses déperditions que l'on cherche à obtenir pour les régler. Le deuxième rapport que vous allez pouvoir retrouver, c'est l'analyse de votre tunnel d'achat allant du panier jusqu'au paiement avec les différentes étapes en fait qui jalonnent votre parcours, à savoir la création de compte, la livraison et l'étape de paiement. Et en fait, l'ensemble de ces événements devrait logiquement vous amener à optimiser votre site petit à petit. C'était mes 5 premiers conseils pour que votre suivi e-commerce dans GA4 devienne un vrai atout pour votre croissance.